Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un livre exceptionnel qui n'avait pas été réédité depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est un livre qui peut réellement propulser votre activité au sommet. C'est-à-dire c'est un livre qui traite du pouvoir des mots, du copywriting, un livre qui était rare, qui se vendait peut-être plus de 1000 ou 2000 dollars sur Amazon d'occasion. Et donc ce livre a été réédité par Brian Kurz de Titan Marketing. Et c'est un livre, si vous voulez devenir vous aussi un créateur de prospérité, c'est un livre que vous devez avoir lu au moins 5 fois pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est Breakthrough Advertising de Eugene M. Schwartz, donc un des plus grands copywriters qui a existé, et donc il a été réédité par Brian Kurz. Donc ce livre, vous devez absolument l'avoir lu, c'est une véritable pépite, c'est ce livre qui va vous permettre d'intensifier le désir de masse qu'ont vos abonnés, vos fans, vos contacts en direction de votre produit ou de votre service. Donc sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il y a un lien où vous accéderez directement à un résumé détaillé que j'ai fait par écrit. Parce que dans cette vidéo, je vais la faire volontairement courte. Donc c'est un livre qui fait pas loin de 262 pages. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous dire, tout vous détailler. Dans le résumé qu'il y a sous cette vidéo, il y a un lien au-dessus, en dessous. Je donne beaucoup plus de détails, donc inutile de vous dire que je vous recommande fortement de lire ce livre. C'est vraiment une perle précieuse. Enfin, tout entrepreneur devrait avoir lu ce livre au moins 5 fois pour avoir un business profitable, un business rentable qui aide ses clients à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs. Donc, bien évidemment, il y a une préface par Eugene Schwartz, il dédicace ce livre à sa femme, une introduction, et le contenu est divisé en 2 parties. Il y a une première partie qui concerne les stratégies de base de la persuasion, et la deuxième partie, je vous dis ça, que je la trouve, concerne les 7 techniques de la méthode Breakthrough Advertising, donc de la méthode du livre. Il y a 7 techniques pour transformer votre texte de vente, que ce soit sous forme de vidéo, de vente, de conférences en ligne, de séquences email, pour faire un carton, c'est-à-dire une fracture publicitaire et engranger des ventes comme jamais auparavant. Donc, dans le premier chapitre donc de la partie 1, Eugene Schwartz parle du désir de masse, c'est-à-dire il y a un désir de masse qui existe, c'est-à-dire désir de masse pour maigrir, désir de masse pour gagner de l'argent, pour gagner du pouvoir, pour gagner en popularité, et comment cette force fonctionne avec la publicité et comment canaliser ce désir de masse vers votre produit. Donc c'est vraiment très très important d'arriver à canaliser ce désir de masse vers votre produit. Bien évidemment, si vous vous adressez à un marché restreint avec 10 personnes et un marché beaucoup plus grand avec des milliers de personnes, vos résultats en termes de vente, de chiffre d'affaires seront totalement différents. Donc c'est très important d'apprendre à canaliser ce désir de masse vers votre produit ou votre service. Donc il explique qu'il y a des forces permanentes, des forces existantes, des forces du changement, et comment canaliser ce désir de masse sur un produit particulier, et bien évidemment votre produit. Et donc comment analyser votre produit, ce qu'il est et ce qu'il peut faire, parce qu'il y a toujours 2 produits dans un seul produit. Il y a le produit physique et le produit qui apporte les bénéfices, les résultats, les caractéristiques, les promesses en fait de votre produit. Et c'est sur cette deuxième partie de votre produit, ce deuxième produit de votre produit, sur les promesses que vous devez vous concentrer. Ensuite, vos prospects, il faut savoir qu'ils ont un état de conscience dans votre marché. C'est-à-dire dans le marché de l'amaigrissement, les prospects sont conscients qu'il existe des pilules pour maigrir, qu'il existe des régimes, que l'hypnose ça peut aider à maigrir. Donc il y a un état de sophistication du marché. Et selon l'état de conscience du marché, ça va être plus ou moins difficile de vendre votre produit. Quand vous arrivez dans un marché tout neuf, que vous êtes le premier, c'est génial parce que ça devient hyper simple de faire des ventes. Mais plus votre marché est conscient de son problème, du produit, plus ça va être difficile
de vous démarquer et de vendre votre produit et votre service. Et donc, comment capitaliser l'état de conscience de votre marché directement dans votre titre. Votre titre, c'est l'élément le plus important, c'est ce que dit Eugene Schwartz, c'est ce qu'il a prouvé en faisant des millions et des millions de dollars de ventes. Donc, votre titre ne doit pas parler de votre produit. Selon l'état de votre marché, votre titre va aborder différents thèmes. L'attitude, l'identification, une émotion particulière, un mécanisme. Donc tout ça, c'est expliqué avec le vrai travail de votre titre. Et donc, comment construire votre titre en fonction de l'état de conscience de votre marché, de son problème, de ses difficultés et des produits existants. C'est-à-dire, ça change, c'est-à-dire il y a des façons d'introduire des nouveaux produits, des façons d'introduire des produits qui résolvent des besoins, des façons de complètement conquérir un marché non conscient de son problème ou des produits, comment mettre des mots sur un rêve caché, c'est-à-dire vous allez vous en rendre compte que des prospects n'avouent pas toujours leurs rêves, n'avouent pas toujours leurs désirs. C'est comme une personne qui achète une Ferrari ou une Lamborghini, c'est pas pour la fonctionnalité de la voiture, parce que toutes les voitures permettent de rouler à 130 sur l'autoroute en France, donc c'est limité à 130 au maximum, donc la majorité des voitures permettent de rouler à 130, de se déplacer, d'être en sécurité. Donc quand on achète une Ferrari, une Porsche, une Lamborghini, une voiture de ce type, c'est pour un désir caché. Et donc, vous allez apprendre à mettre des mots sur ces désirs cachés. Et donc, voilà, comment projeter des désirs cachés avec des mots, comment utiliser le ressentiment ou de la protestation pour capturer une plus grande part de votre marché, et comment projeter un succès, un triomphe ultime avec vos prospects pour qu'ils s'identifient avec le résultat projeté. Ensuite, vous allez justement arriver dans une façon plus précise avec la sophistication de votre marché. Combien de produits ont déjà vu votre marché, vos prospects avant le vôtre? C'est très important. Si vous êtes le premier sur votre marché, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est génial. Si vous êtes le deuxième, ça va encore. Mais par contre, le troisième stade de sophistication, ça devient plus stratégique. Il va falloir avoir une stratégie beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile, pour amener vos prospects à acheter votre produit et votre service. Et dans le quatrième stage de la sophistication, là encore, ça donne de la difficulté. Ça devient plus difficile de faire un texte de vente qui transforme des personnes intéressées, des abonnés, des fans en clients. Et dans le dernier stade, le cinquième stade, c'est comment faire revivre un produit qui est mort entre guillemets. Et donc, Eugene Schwartz donne même un exemple d'une industrie, l'industrie du tabac, qui est passée par les 5 stades de sophistication. Donc j'invente rien, c'est tout écrit sur le livre que vous pouvez voir, donc tout est détaillé. Et ça, c'est un livre papier solide, hein, un vrai livre de bonne qualité. D'ailleurs, c'est pas un livre à 30 $, il coûte un peu plus cher. Ensuite, Eugene Schwartz donne 38 façons de donner plus de force à votre titre une fois que vous avez votre idée de base. Une fois que vous avez défini votre idée de base, il donne 38 solutions, 38 façons de donner plus de puissance, de force à votre titre. Parce que votre titre vend la lecture de la seconde phrase vend la lecture de la troisième, etc. jusqu'à l'achat de votre produit ou votre service. Ensuite, Eugene Schwartz aborde la créativité. Comment faire grandir une idée avec de la créativité planifiée. Donc, il utilise une méthode analytique très précise pour réveiller votre créativité et la mettre au service de vos produits, de vos services, à travers un texte de vente puissant qui amène des personnes, des abonnés, des fans à sortir la carte bancaire, à passer commande. Donc il y a 3 niveaux de créativité, donc il va vous détailler les 3 niveaux de créativité et après on passe à la deuxième partie de ce livre fabuleux, c'est-à-dire les 7 techniques de base pour créer une fracture publicitaire, pour créer un véritable succès publicitaire dans votre marché. C'est là où un texte de vente peut transformer votre produit en véritable best-seller. C'est là où vous allez pouvoir accumuler des millions d'euros de ventes. Donc déjà, vous allez aller à l'intérieur de l'esprit de votre prospect. Qu'est-ce qui fait que les gens lisent, veulent et croient en quelque chose? Quels sont ses désirs, ses identifications, ses croyances à utiliser? Ensuite, il y a la première technique, c'est l'intensification. Donc il y a 13 solutions pour renforcer un désir, l'intensifier.
Il y a une façon de présenter vos promesses, de mettre vos promesses en action, d'impliquer le lecteur dans vos promesses. Bref, un travail est fait sur les promesses en utilisant les métaphores, les analogies, l'imagination du prospect. Comment lui montrer que c'est facile d'obtenir les bénéfices pour votre prospect. Plus c'est facile, plus c'est rapide à obtenir les bénéfices, plus vos prospects vont se jeter sur votre produit. La deuxième technique, c'est l'identification, le fait que votre prospect puisse s'identifier à votre produit. C'est très très important de construire une personnalité qui vend votre produit, c'est-à-dire votre produit contient une personnalité et cette personnalité est vendeuse, attirante pour des clients potentiels. Donc il y a les rôles de caractère, c'est-à-dire les gens qui veulent être populaires, avoir du pouvoir. Il y a les rôles d'accomplissement, l'image primaire véhiculée par votre produit, comment intégrer des nouvelles images à votre produit, c'est-à-dire une Ferrari, ça évoque une image sportive, une image de quelqu'un de séduisant. Une Porsche, ça évoque plutôt un sportif, quelqu'un d'un peu tout fou. Et tout ça, c'est des images qui sont véhiculées par votre produit et votre service. Donc, comment introduire des nouvelles images associées avec votre produit? Ensuite, la troisième technique, c'est la gradualisation, c'est-à-dire comment faire en sorte que votre prospect croit vos promesses. Il définit qu'est-ce que c'est qu'exactement une croyance, l'architecture d'une croyance, une nouvelle définition de l'état de conscience de vos prospects pour amener d'une croyance où il est peut-être limitante actuellement et le basculer vers une croyance positive, constructive, en rapport avec votre produit et votre service. Ensuite, la quatrième technique, c'est la redéfinition, c'est-à-dire votre produit, il peut être redéfini. Par exemple, un produit qui était à la base fait pour perdre du poids, vous pouvez vous attaquer à un nouveau marché, à un produit qui permet de se retrouver en bonne santé, en pleine forme. Donc c'est une technique de redéfinition en utilisant la simplification, l'escalade ou des stratégies de promotion, de réduction du prix. La cinquième technique, c'est la mécanisation. Quel est le mécanisme caché derrière votre produit? C'est-à-dire derrière votre produit, ça peut être un logiciel qui automatise toute une partie, ça peut être une méthode ou une suite d'étapes. Enfin, il y a un effet mécanique. Par exemple, pour une bière, c'est la façon dont elle est brassée, les tonneaux, les fûts dans lesquels elle est stockée. Enfin bref, la mécanisation, comment prouver verbalement que votre produit tient ses promesses. Donc il y a plusieurs stages, il y a 3 étapes. Donc nommer le mécanisme, déjà, il faut lui donner un nom propriétaire que vous inventez, le décrire et mettre en avant ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'apporte votre mécanisme. Donc c'est très très important votre mécanisme pour convaincre votre lecteur que votre produit tient ses promesses. La 6e technique, c'est la concentration. Le but de la concentration, c'est de détruire toutes les alternatives des autres produits dont votre prospect a conscience pour focaliser, concentrer l'attention de votre prospect, de vos prospects uniquement sur votre produit. Donc c'est une stratégie qui montre comment concentrer toute l'attention du marché justement sur votre produit ou sur votre service. Très très puissant. Et la dernière technique pour faire une fracture publicitaire, un véritable succès, c'est le camouflage, c'est-à-dire comment ajouter de la conviction dans votre texte de vente tout en étant masqué, c'est-à-dire quand la personne va lire votre texte, elle ne va pas voir que c'est vraiment un texte de vente. Elle va s'en douter, mais ce ne sera pas flagrant, ça ne va pas sauter aux yeux. Ce sera subtil, ce sera vraiment très très adroit pour amener votre prospect à passer à l'action, à acheter votre produit ou votre service. Ensuite, l'auteur Eugene Schwartz parle aux touches finales, c'est-à-dire les dernières vérifications avant de publier votre texte de vente ou avant de le transformer en vidéo de vente. Il y a quelques dernières petites touches finales à mettre en place. Donc, comment ajouter des preuves d'autorité, des preuves, le renforcement, c'est-à-dire comment 2 promesses renforcées peuvent produire l'équivalent de 4 promesses. Ensuite, comment ajouter de l'émotion, des images et de la logique dans la même phrase, c'est-à-dire combiner
les émotions, les images et la logique dans la même phrase, c'est extrêmement puissant pour que votre prospect s'imagine utiliser votre produit, obtient des résultats et finalement, une fois qu'il s'est imaginé ça, il va vouloir le rendre concret dans la réalité, donc il va passer à l'action. La sensibilité à l'intérieur, c'est-à-dire comment correspondre dans votre texte de vente à la sensibilité de votre lecteur, être subtil, adroit, de ne pas rentrer dans le vif du sujet trop abruptement. Et Eugène Schwartz donne plusieurs exemples. Donc il y a 4 exemples de publicité avec les structures qui sont analysées, quelles sont les différentes structures que vous pouvez utiliser dans vos textes de vente. Et ensuite, il conseille toute une série de livres, c'est-à-dire la bibliothèque du rédacteur publicitaire. Je vais vous lire un petit peu les livres qu'il conseille, comme ça, en plus de ce livre fabuleux, vous en aurez d'autres à lire. Donc, il conseille le cours indispensable de Julien Watkins, les 100 meilleures publicités. Ensuite, le livre qui est conseillé de Claude Hopkins, Ma vie dans la publicité. Donc, Claude Hopkins, vous devez connaître. Il est actuellement disponible, ce livre, Ma vie dans la publicité, dans la bibliothèque du Cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez accéder à la bibliothèque privée des créateurs de prospérité. Il suffit de renseigner votre adresse mail et vous êtes directement redirigé vers cette bibliothèque privée. Vous allez pouvoir accéder à ce livre, même à 2 livres de Claude Hopkins, Ma vie dans la publicité et la publicité scientifique. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour accéder gratuitement à la bibliothèque privée des créateurs de prospérité. Il y a également la publicité intensive de John A. Kennedy. Le livre de Robert Collier, les lettres de vente de Robert Collier, bien évidemment. Les confessions d'un homme publicitaire de David Ogilvy, qui est conseillé par Eugène Schwartz, donc vous devez lire. Rosser Reeves, La réalité dans la publicité. Milton Bios, Butting In. Et bien évidemment, les livres de John Caples, Bedell, Glim, Young, Visual Persuasion par Baker. Voilà, donc il y a d'autres livres également. Donc, inutile de vous dire que je vous recommande de lire au moins 4 ou 5 fois ce livre exceptionnel, Breakthrough Advertising de Eugène Schwartz. C'est véritablement là où vous allez apprendre. Franchement, ce livre, il vaut peut-être, je ne sais plus, $120, 130 avec les frais de port. Vous allez véritablement pouvoir créer un véritable succès de vente dans votre activité en mettant en pratique le fait de lire 4 ou 5 fois, parce que la première fois, vous allez découvrir des trucs et tout. La deuxième fois, des stratégies. Et peut-être au bout de la 4e ou 5e fois, vous allez pouvoir en retirer des principes de ce livre, ce qui va vous permettre justement, à partir des principes, de construire des textes de vente beaucoup plus puissants, beaucoup plus efficace, qui amène de plus en plus de vos abonnés, de vos fans, de vos contacts à se transformer en clients satisfaits de vos produits et de vos services. Donc voilà, c'est une lecture assez facile à faire, les mots sont assez simples à comprendre, il n'y a pas de jargon technique, rien. Comme vous le voyez, c'est un livre d'excellente qualité visuelle. Bref, à vous de jouer, à vous de le lire. Et si vous voulez justement accéder, parce que là j'ai été volontairement vite dans cette vidéo, si vous voulez accéder aux commentaires complets de ce livre, c'est-à-dire un résumé détaillé du contenu de ce livre, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, vous accédez à un article dans lequel j'ai détaillé un peu plus le contenu de chaque chapitre, c'est-à-dire j'ai résumé chaque chapitre pour vous permettre d'en tirer les premiers éléments et ensuite, bien évidemment, achetez ce livre, c'est une véritable perle, il va vous rendre peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois la valeur que vous avez investie dans ce livre, donc achetez-le. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour accéder à la bibliothèque du cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Dans cette bibliothèque, vous allez accéder à d'autres résumés détaillés, d'autres livres. Pas que des livres qui concernent le copywriting ou le pouvoir des mots, des livres aussi bien dans le développement personnel que dans le fait de devenir financièrement indépendant, le fait d'acquérir la liberté totale, autonome, financière, l'indépendance, bref. Vous aurez d'autres perles rares qui sont très peu abordées avec des résumés extrêmement détaillés de chacun de ces livres. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom et votre adresse mail pour accéder directement
à la bibliothèque privée pour devenir un créateur de prospérité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, passez commande de ce livre, vous en serez ravis. Ça va véritablement changer votre vie, changer la destinée de votre activité avec beaucoup plus de ventes, un meilleur chiffre d'affaires, beaucoup plus de profit à condition de passer à l'action, d'étudier ce livre et de le mettre en pratique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!